Il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a touché, Yeshua m'a touché, il m'a touché. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer, il m'a touché, Joshua m'a touché, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Corinthiens 10, verset 4. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Voilà, gloire à Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul s'adresse à une église, l'église de Corinthe. D'accord? Corinthe, ce n'est pas une dénomination. Corinthe, ce n'est pas une religion. C'est une ville dans l'Asie mineure. Et dans cette ville, il y avait des gens qui étaient nés de nouveau, en fait, qui avaient rencontré véritablement le Christ. Et il va faire comprendre à ces croyants que, en fait, le tout ne suffit pas de rencontrer le Christ ou d'avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance pour que la victoire soit assurée, d'accord? Parce que, en fait, tout est accompli, d'accord? Tout est accompli, on ne peut rien rajouter à l'œuvre de Dieu. Mais pour que cette victoire-là, la victoire qui a été acquise par le Seigneur, que ce soit sur le péché, il y a une victoire sur le péché, sur les démons, d'après le livre de Colossiens, on peut lire ça à Colossiens chapitre 2, verset 15. Quelqu'un peut lire Colossiens chapitre 2, verset 15 très rapidement. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées publiquement. Lis le verset 14. Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous était contraint, et il a enlevé hors du milieu de nous. Donc il est question du Seigneur. Donc là qui nous condamne, c'est le péché. Tous les hommes sont pécheurs devant Dieu. Même un enfant qui vient de naître, même s'il n'a pas de péché, le fait qu'il est sorti d'un homme et d'une femme. C'est pourquoi dans le psaume 51, le psaume de David, c'est un psaume de repentance. Il dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Nous naissons avec le péché originel. Donc il y a un héritage spirituel, d'accord, dans chaque vie, par rapport aux pratiques qui ont été faites dans des familles. Il y a un héritage spirituel que nous naissons avec, alléluia. Et le Seigneur vient, c'est lui, il est parlé de Jésus là. Donc l'acte qui nous condamnait devant Dieu, qui nous privait de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit dans le livre de Romains, que tous ont péché et sont privés, ou dans d'autres versions, ils n'atteignent pas la gloire du Seigneur. Alléluia. Et Jésus est venu briser ce mur de séparation. Nous voyons à travers sa mort le voile du temple.
Le voile qui servait de séparation entre la présence de Dieu et les hommes a été déchiré. Donc ça veut dire que le chemin de Dieu est accessible à tous les hommes à travers non pas une religion, un système d'église, un rassemblement, d'accord? Comme ce matin, ce n'est pas ce rassemblement qui fait que vous allez rentrer dans le chemin de Dieu, mais à travers la mort de Christ. Amen. Tout simplement en confessant Christ, en reconnaissant Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, d'accord? Et voilà, donc c'est lui qui a fait l'œuvre. Et le verset 15 nous dit quoi? Donc il a traité le péché, le problème du péché. Maintenant, il nous dit quoi? Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ouais, regardez, il a dépouillé, ça veut dire que c'est comme déshabillé en fait. Des gens qui avaient des armes, des autorités, ce sont des gens qui ont un certain pouvoir, d'accord? Il les a enlevés, il les a défaits de leur puissance, de leur autorité, à travers l'œuvre. Il est venu en triomphant d'elle par sa mort sur le bois de la croix, d'accord? Et on voit donc la victoire, elle est là, d'accord? La victoire, c'est une évidence, c'est un fait. Mais ce n'est pas parce que la victoire est là que nous allons forcément vivre cette victoire, en fait. Il y a des choses que nous devons faire. Le Seigneur nous donne, on a cru, pour vivre dans la victoire, pour marcher dans la victoire, pour que la victoire soit effective, pour conserver la victoire. Il y a les armes, il dit qu'il y a les armes qu'il nous donne, parce que même si Satan a été dépouillé, l'Écriture n'a pas été tué, les démons qui ont été dépouillés de leur force là, d'accord, qui ont été désarmés par l'œuvre de la croix, mais aucun apôtre, aucun prophète aussi, ou un soit-il, il n'a pas la capacité de tuer les démons. Le Seigneur a dit que vous allez chasser les démons à mon nom. Si tu peux chasser une personne et cette personne décide de revenir, et il y a des esprits qui sont tellement résistants, qui sont rebelles. Donc pour que nous nous maintenions dans le salut qui nous a été acquis par l'œuvre de la croix, chers frères et sœurs, alléluia, pour que nous puissions nous triompher avec le Seigneur, parce qu'il est la tête du corps. Le triomphe, c'est la célébration, on célèbre une victoire suite à une guerre qui a été menée. C'est le Seigneur qui a mené la guerre pour nous. Aujourd'hui, on a fini de mettre des programmes tels que les combats spirituels. On commence à dire combat les sorciers de ta famille, combat les démons, machin de stérilité. Les gens ils sont dans les combats, mais on le voit, les vies restent pareilles. Les armes que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour essayer de remporter quelque chose qui a été déjà remporté par lui. Alléluia. Ce sont des armes là nous maintiennent dans la victoire. Les armes là nous permettent de conserver, retiens ce que tu as. D'accord? Nous dit l'Écriture, dans le Seigneur parle à une église, nous permet de conserver les acquis en fait. Tout ce que Dieu te donne. D'accord? Donc il faut premièrement une rencontre qui est vraiment personnelle, pas avec un pasteur, parce que beaucoup ils ont rencontré des pasteurs, ils ont rencontré des hommes de Dieu, ils ont rencontré des mouvements évangéliques pentecôtistes, chers frères et sœurs, mais ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Il faut rencontrer Christ. Alléluia. C'est lui qui est la source du salut. Donc les âmes là, les âmes notre guerre, l'Écriture dit qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu, dans notre version, la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et dans le livre de Éphésiens chapitre 6, on peut lire Éphésiens chapitre 6 verset 11. On va lire le verset 11, le verset 13 aussi. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim, afin que vous puissiez résister
dans le mauvais jour. Oui, il est dit ici, oui, dans le mauvais jour, après avoir, oui. Et après avoir tout accompli, tenir ferme. Oui, on voit ici que l'armure complète, là, pour l'armement, les armes, d'accord, de notre guerre, là, de celui que nous devons, ça dit que c'est un impératif en fait. Il faut que tu prennes toutes les armes que Dieu te donne. Ce n'est pas à toi de choisir. On voit bien que nous sommes, quand on parle de notion de l'arme, ça parle de l'armée. On peut parler d'armes sans armée. Et l'Église du Seigneur, c'est une armée, d'accord? C'est une armée qui est composée des hommes et des femmes où nous sommes appelés, chacun doit être appelé à lutter, chers frères et sœurs. Alléluia. Chacun est appelé à combattre. Et l'apôtre Paul va donner ce conseil à Timothée. Dans 2 Timothée 2, verset 4, il dit qu'il n'y a pas de soldat ou de soldate qui s'embarrasser des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc le Seigneur nous a enrôlés, pas dans une religion. D'accord? Le Seigneur ne t'a pas enrôlé dans une religion, à devenir adepte d'une religion, d'une secte, d'un groupe. Il t'a enrôlé dans son armée, l'armée céleste, l'armée du royaume. D'accord? Pour que tu t'embarrasses, que tu t'inquiètes des choses du royaume. D'accord? Tu t'inquiètes de manière à plaire au Seigneur. On va chercher à plaire au Seigneur et non chercher à plaire à son bishop, à son archibishop, à son pasteur, chef pasteur dans le Seigneur. Beaucoup ils tombent parce qu'en fait, ils veulent plaire aux hommes. Ils sont dans des mouvements. On a vu cette histoire de Tibi Yoshua là où tellement à cause des séminaires, il y a beaucoup de gens qui allaient et quand on entendait leur témoignage, ils veulent être comme Tibi Yoshua. Ils veulent être comme, je vais être comme ce prophète. Ça dit, c'est par rapport à la manière dont Dieu l'utilise. D'accord? Tu ne pourras jamais être comme Georges. D'accord? Même si on a le même appel. D'accord? Le Seigneur va nous utiliser différemment. On doit être imitateur des hommes de Dieu. C'est par rapport à la vie. Ce n'est pas par rapport aux manifestations ou à la façon dont Dieu les utilise. Sinon, tu deviens un singe en fait. Une photocopie. Made in China. On n'est pas des photocopies, on est inédits, on est différents les uns les autres. Dieu nous conduit différemment. Tu n'as pas besoin, tu ne seras pas exaucé parce que tu vas vouloir prier comme Françoise, avec les mots de Françoise. Non. Tu pries avec tes mots. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu dans la vie des 120 qui étaient dans la chambre haute, l'Écriture dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux sous forme des langues de feu, il est dit dans Acte 2 qu'ils se mirent à s'exprimer comme l'Esprit les conduisait en fait. Donc c'était des langues diversifiées. C'était le feu, c'était le même feu, mais des langues étaient diversifiées. Et dans le livre des Corinthiens, je crois en Corinthiens 12, l'apôtre Paul parle d'une diversité de ministères. Sinon, ça devient une religion en fait. Et les gens mettent les gens dans les moules où il faut s'habiller, on doit s'habiller, on s'habille pareillement, le même vêtement, on prie pareillement. Ça devient comme c'est des récitations en fait. On a fini de faire des livres où les gens ils récitent en fait. Ce n'est pas le cœur qui parle, qui s'adresse à Dieu. Dieu veut que nous nous adressions à lui à travers notre cœur. Donc ces armes-là qui maintiennent le peuple de Dieu dans la victoire, qui te rassurent ta victoire, qui te permet de prospérer dans la victoire, chers frères et sœurs. Alors, parce que c'est par des luttes, de même Israël est rentré en possession de Canaan. Dieu les a sortis de l'Égypte. Il les a sortis de l'Égypte, mais Canaan était habité. Canaan, c'était la direction, la terre promise, mais Canaan était habité, chers frères et sœurs. Alors, les règles du combat, c'est Dieu qui les donnait. Et chaque tribu devait rentrer par des luttes et des combats dans son établissement. Chers frères et sœurs, si tu ne combats pas, tu ne dors pas, tu peux recevoir la grâce de Dieu en vain. Tu peux passer, mourir et ne jamais vivre les desseins de Dieu pour ta propre vie. N'accuse personne.
Je dis, n'accuse personne. Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour chacun. Alléluia. Et c'est à toi de suivre Dieu. Alléluia. C'est à toi de suivre le Seigneur. Alléluia. De lui obéir. De lui être soumis. Parce que c'est lui le commandant en chef. Celui qui te donne des directives, chers frères et sœurs, des orientations. Donc on voit ici, ces âmes-là, tous les âmes sont indispensables. Certaines sont des âmes offensives et en même temps d'autres sont défensives. Donc, il y a deux types d'âmes. Certaines sont offensives. Ça veut dire que nous avons la capacité, en tant qu'enfants de Dieu, d'aller dans le camp adverse. Alléluia. Quand je parle du camp adverse, c'est le monde avec des âmes offensives, à l'exemple de l'épée de la parole, pour aller arracher des gens qui sont dans des forteresses ou des prisons de systèmes, de dogmes, de religions, de coutumes, de traditions, des sectes qui sont enchaînées par le péché, chers frères et sœurs. Donc, pour les sortir, chers frères et sœurs, de ces prisons-là, c'est à travers l'évangélisation. D'accord? C'est le témoin, c'est une vie de témoignage. Mais il y a aussi des âmes qui sont défensives parce que Satan n'a pas les bras croisés et que Dieu nous dit qu'il rôde. Ça doit être dans le livre de, je crois, Thessaloniciens, oui. Et que Dieu nous dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévore. Il rôde, c'est votre adversaire, Satan, le diable. Il rôde comme un lion. Il rôde, il va rôder autour de toi. Il va rôder autour. Peut-être tu n'as même pas conscience de ce que tu as. Mais lui sait ce que tu as et que ce que tu as nuit, ça nuit à son royaume. Que s'il te laisse, donc ce salut cette victoire va être tellement éclatante ou écrasante pour ta famille. Donc il va tout faire pour t'empêcher d'avancer, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour t'empêcher de prospérer dans la marche avec Dieu. Satan va tout faire. Donc, il faut que tu sois capable de repousser ces âmes, de les repousser, chers frères et sœurs, à travers les âmes défensives, chers frères et sœurs. Parce qu'il envoie des flèches. Hein. Il envoie des flèches, d'accord? Des dards. Il peut t'envoyer des flèches. Quand on parle de flèches, c'est des pensées. C'est des pensées, il va t'envoyer des pensées impures. Hein, de rébellion contre le Seigneur, ou de souillure, que tu dois aller te souiller. Satan rentre même au milieu. Il y a des gens, on a souvent entendu des gens dire non, là où les enfants de Dieu se rassemblent, le diable ne peut pas venir. C'est un leurre, c'est le mensonge. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Parce que même Jésus lui-même dans le désert, hein, est-ce que Satan n'a pas eu peur du Fils de Dieu? Il est allé le rencontrer dans le désert en lui faisant des propositions. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Donc, heureusement que le Seigneur n'a pas obéi parce qu'il n'était pas là. Le Seigneur n'était pas soumis au diable. Il y a trois principaux portes par lesquelles Satan, le diable, utilise pour nous réduire, en fait, pour nous maintenir dans l'échec, dans la défaite, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, il y a trois principaux portes. La première, ce sont les alliances, d'accord? Comme nous, les hommes, on veut être en vue. Hein? On dit, oui, mais tu as commencé, Dieu t'a appelé. Peut-être le Seigneur t'a appelé, mais à fonctionner seul. Le Seigneur t'a appelé même à ne pas avoir, je ne sais pas, à ne pas avoir beaucoup de foules. Peut-être à former 1, 2, 3 personnes et après, il va les utiliser en fait pour la continuité de mon ministère. Il y aura des pressions. J'ai connu des pressions ici. Hein? J'ai connu des pressions, des frères qui étaient à côté de moi. Ils m'ont dit non, mais il faut aller s'associer avec. Il y avait un homme de Dieu qui faisait beaucoup de miracles. Oui, il continue à faire des miracles. Ils m'ont dit alors, il faut qu'on s'associe avec cet homme-là et on va. Et ça va faire que ce feu-là, le feu-là, il va nous transmettre ça. Et Montpellier sera débordant du feu de Dieu. Embrasé. Oui, Montpellier sera embrasé. Alors, mais le Seigneur, dans la prière, il nous dit non, que de ne pas s'associer avec cet homme-là. Tu vois qu'il y a une vision, parce qu'en fait, il faut savoir, est-ce que si Dieu t'a donné une vision, mais tu dois rester dans cette vision-là.
Si tu rentres dans cette vision, mais tu vas travailler pour cette personne-là. Tu ne seras plus dans la vision de Dieu pour ta vie. Certains sont appelés à collaborer. Mais il faut vraiment que ça soit, il faut dans le timing de Dieu. Et savoir que c'est voulu, c'est permis par le Seigneur. Parce que tu peux rentrer dans quelque chose où tu ne contrôles plus rien. Hein, il y a des gens qui font beaucoup de miracles. Tu peux dire, mais oui, mais moi j'ai commencé, ça fait 12 ans que j'ai commencé, je n'ai pas... Surtout la vision qu'on a aujourd'hui, on a une vision américaine de l'église, les méga church. Il faut construire une méga church et puis on est là avec, on dit voilà, un grand pasteur. Ça, ce sont les critères des hommes. Un grand pasteur, on le définit par le grand bâtiment qu'il a construit et le nombre de cultes. Par lui, il fait 5 cultes par jour. Donc les cultes chronométrés, il y a les cultes de 10 heures, après il y a ceux qui viennent à 11 heures, ceux qui viennent, voilà, c'est qu'on nous, dans nos critères purement humains, on dit être grand. Mais le Seigneur ne voit pas des choses de la sorte. Imagine un peu que tu vas rentrer dans un truc, tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui a fait des pactes avec la franc-maçonnerie, avec les esprits des eaux. Hein? Avec les esprits des eaux, tu vas rentrer. Oui, homme de Dieu, donne-moi ton secret. Homme de Dieu, donne-moi tes secrets. Il y a beaucoup de scandales. Hein? Il y a des gens qui enterrent les bébés vivants dans ces assemblées qui ont signé des pactes avec les autres. C'est un pasteur même qui meurt en confessant des pactes qu'ils ont fait avec les sirènes des eaux, où on les demandait, c'était obligé d'avoir des rapports sexuels avec des vierges tous les mois, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il ne faut pas, il faut suivre le Saint-Esprit, d'accord? Il faut marcher selon la vocation que tu as reçue. Tu ne dois pas suivre un homme. Le modèle parfait, c'est Christ. Tu peux apprécier ce que le Seigneur fait des uns des autres ici et là, mais pas qu'il t'a dit, je veux être comme un tel. Non. Tu ne seras jamais un tel. Tu dois être comme Christ. Tu dois dire, je dois être comme le Seigneur, parce que c'est lui le modèle parfait, d'accord? Oui, même dans les Écritures, c'est bien de dire, je vais être comme Paul. Mais si maintenant le Seigneur te donne que tu dois pour... Parce que l'onction, chaque onction, chaque niveau d'onction est lié à une souffrance en fait. Dieu ne déverse pas l'onction, l'onction ne tombe pas comme ça. Hein. Il y a des souffrances, c'est des écoles en fait. Tu ne veux pas être rejeté, tu ne veux pas être humilié, tu refuses d'être incompris, tu refuses la solitude. Ce sont des écoles pour t'amener à gravir, chef frère, des échelons avec le Seigneur. Tu ne veux pas, tu as peur de rester seul. Tu dois embrasser tout le monde, ça ne marche pas comme ça en fait. Tu ne peux pas grandir comme ça. Donc il faut étudier un peu ces hommes de Dieu. L'apôtre Paul a connu la prison, on dit même ces mouchoirs, on pouvait les transporter d'une ville à une autre, ces mouchoirs guérissaient les malades. D'accord? Contrairement à Pierre, l'Écriture nous dit, mais on n'a pas vu l'ombre de l'apôtre Paul guérir les malades. Dans la Bible, on ne voit pas l'ombre de l'apôtre Paul guérir, mais l'Écriture nous parle plutôt de l'ombre de Pierre. Tu vois? Et on ne voit pas dans la Bible, on ne nous dit pas que les mouchoirs de Pierre guérissaient les malades. Tu vois? Donc Dieu nous utilise différemment, chers frères et sœurs. On est différents. Donc tu ne développes pas des complexes d'infériorité vis-à-vis de qui que ce soit. Alléluia. Tu dois être toi et suis le Seigneur. Alléluia. Et c'est lui qui donne des limites. Il y a des limites à notre champ d'action. D'accord? L'apôtre Paul dit que nous ne pouvons pas aller au-delà des limites que le Seigneur nous a imposées. Si tu veux aller au-delà, mais tu vas te perdre. Tu vas te retrouver dans l'égarement. Il faut rester dans les limites. C'est le Seigneur qui... C'est comme une clôture, c'est comme une frontière par rapport à l'œuvre qu'il t'a confiée. Si tu veux aller au-delà, que non, mais il faut qu'on aille... Je dois aller plus loin, je dois... mon ami, mais tu vas te perdre, tu vas te garer. C'est pourquoi vous voyez, les gens ils vont importer n'importe quel message. Parce qu'on dit, c'est le message qui est d'actualité, ça peut vivre l'Église. Je ne sais pas ce qu'ils appellent faire vivre l'Église. Donc, au lieu d'écouter la voix du Seigneur, alléluia, et Dieu nous appelle à former quoi? Ce sont des disciples, ce n'est pas des religieux. Hein. Ce n'est pas des gens qui viennent voir un spectacle, hein, assister à un one-man show. Ce sont des disciples, des gens qui sont disciplinés leur vie par rapport au Seigneur. Des gens, et tout disciple nous dit, le disciple n'a pas été plus grand que le maître. Tu ne peux pas faire des choses que le maître. Quand tu ne viens dans l'assemblée, que tu fais des choses que le maître n'a jamais.
Toi, tu dépasses, tu sais faire des choses que le maître n'a jamais faites. Le disciple est soumis au maître. Alléluia. Qui voit le maître faire et il fait ce que le maître fait. Il est dépositaire de l'enseignement du maître. Alléluia. L'Écriture dit qu'accompli, quand il devient mûr, il fait les mêmes choses que le maître a fait, chers frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'on fera des plus grandes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand que le Seigneur n'a fait? C'est lui qui fait à travers son esprit, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc on ne peut pas faire des choses que le Seigneur ne nous a jamais commandées. Ben oui, si dans ça on va rajouter des choses, on va inventer des choses, sous prétexte que nous on veut faire, on aime l'activisme en fait. On aime l'activisme. Alléluia. Donc il faut rester dans les limites de la parole de Dieu, les limites du champ d'action que le Seigneur nous a confié. Si Dieu ne demande pas de partir dans un pays, on n'est pas des opportunistes. Ne dis pas oui, mais oui, ça va faire que je veux connaître ce pays. Non. Tu peux aller rencontrer la mort là-bas. Parce que si Dieu t'envoie dans un pays, il faut qu'il te donne le manteau. Il y a un manteau qu'il te donne. C'est un combat. Il va te donner, il faut qu'il te revête en fait. Il faut qu'il te revête, chers frères et sœurs, pour aller dans cet endroit-là. Alléluia. Tu ne vas pas comme ça et dire, non, il faut que le Seigneur il t'équipe. On doit se laisser équiper. C'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous forme, chers frères et sœurs. Alléluia, c'est lui qui exerce nos mains, nous dit l'Écriture. C'est un sort de David, il exerce nos mains au combat, chers frères et sœurs. Hein? Avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe en armes. Avec l'Éternel, j'accomplis des espoirs. Alléluia, c'est lui, à travers son esprit, qui me permet, qui me fait rentrer dans le combat, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc on ne peut pas laisser le combat et vouloir laisser le Seigneur et vouloir mêler le combat nous-mêmes. Mais ça veut dire que nous serons complètement dans la défaite. On ne peut pas combattre Satan par nos propres forces. C'est le Seigneur qui nous donne la force de combattre l'ennemi de nos âmes. Donc il y a ces âmes-là et chacun doit, c'est une armée. C'est pas toi qui décide, non, on te donne les rangs Jésus, je n'ai pas envie de rangs, je ne suis pas habitué avec les rangs Jésus. D'accord? Tu demandes des ailes. On va te donner des armes. Le Seigneur connaît des armes qui sont appropriées par rapport à tel combat. D'accord? Amen. Et tu dois accepter, mais comment on peut pas habiller des gens qui sont... on ne peut pas habiller des gens qui sont habillés. Tu ne vas pas aller dans une armée. On va te faire rentrer d'abord dans une vestiaire. Tu dois être déshabillé, dépouillé des habits du monde. Voyez un peu, l'Église, elle est dans l'échec. Parce que quand on parle des armes là, ce n'est pas des armes physiques comme le couteau. Hein? Ayez la vérité, on dit que ayez pour ceinture la vérité en fait. Ayez pour ceinture à vos reins, et que tu nous parles la vérité. Ayez pour ceinture à vos reins. Mais parce que si on appelle nous les hommes et la ceinture pour que le pantalon ne descende pas, pour qu'on ne puisse pas voir notre nudité, lisez un peu Romains 13, 12. Romains 13, 12. Romains 13, 12. Dans ma version, il est écrit: la nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Donc, ces armes-là, il parlait, ce sont les armes de lumière, d'accord? Les armes de lumière sont les armes du Seigneur. Dieu, c'est le Père des lumières, d'accord? Et il nous donne les armes de lumière. La vérité, c'est une arme de lumière. La justice, c'est une arme de lumière. Il dit que dépouillons-nous donc. Ça veut dire que pour nous revêtir, alléluia, parce que c'est Dieu qui nous revêt, qui nous donne ces armes, il faut qu'on se dépouille. On doit se déshabiller en fait. On doit enlever les armes des ténèbres en fait. Ça veut dire que si on ne peut pas fonctionner, ne pense pas que ta vie va prospérer si tu vis dans le mensonge. D'accord? Si tu optes pour le mensonge, la manipulation mentale, la ruse, la malice, ça ce sont les armes du diable. C'est le monde, les gens le manipulent. Que ce soit le monde médiatique, le monde politique,
Mais on finit toujours par découvrir qu'on a été trompé. La vérité, toujours pas. J'avais même beaucoup des églises, ils fonctionnent comme ça dans le mensonge, dans la manipulation, les fausses promesses. Les fausses prophéties. Les fausses promesses, les fausses prophéties pour maintenir les âmes. D'accord? Mais on fait la vérité toujours, va finir toujours parce qu'on ne peut pas la cacher. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Je crois 2 Corinthiens 13. Il n'y a pas de, c'est pas possible. Donc, une église qui opte pour le mensonge, pour la manipulation, pour des fausses prophéties, des fausses visions, des fausses révélations, mais cette église joue le jeu du diable. D'accord? Elle ne peut aller nulle part. Donc, cette église doit se convertir. Nos vies, on doit se convertir. On doit opter pour la vérité. Parce que la vérité est rend libre. D'accord? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité par rapport à ta propre vie. Le message de l'évangile, les gens ils prennent ce qui les arrange. C'est la vérité qui va te libérer en fait. C'est la vérité qui nous rend libres, chers frères et sœurs. Libre des systèmes, libre des hommes, libre du péché. C'est la vérité. Hein? Ce n'est pas un morceau choisi où chacun va dire je prends ce qui m'arrange, ce qui ne m'arrange pas. Mais tu vivras, tu vas te priver toi-même des grâces de Dieu. Tu vas te priver toi-même de la victoire du Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, il dit quoi? Il dit que si celui qui rajoute des choses, qui rajoute à l'écriture des choses, il lui sera, donc cette personne Dieu va frapper cette personne des malheurs même qui ne sont pas décrits dans ce livre. Ça veut dire que tu vas t'activer toi-même la colère de Dieu. Et celui qui retranche, si tu retranches, tu dis non, ça je ne veux pas. Tu vas prendre le coup de ciseau, tu dis ça, les passages qui ne t'intéressent pas, tu passes le ciseau dessus. Mais tu vas te priver toi-même de l'œuvre. Nous devons être dans la plénitude, dans l'abondance de la vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie, une abondance de vie. C'est-à-dire une paix qui est profonde à cause de notre relation avec le Seigneur. Parce que nous sommes enracinés et que nos racines, nous ne vivons pas, nous ne nous contentons pas seulement peut-être des pluies ou des averses. Il y a des gens, comme ce sont des programmes, des séminaires où il y a une onction, les gens tombent, on est content, vraiment, Dieu nous a visités. Mais tu es arrivé à un niveau où tes racines sont tellement profondes jusqu'à ce qu'elles touchent les nappes, la nappe phréatique, d'accord? En sorte qu'il ne pleuve pas. Tu portes du fruit parce que il y a des eaux, tu ne dépends pas de la pluie en fait. Tes racines sont tellement profondes, alléluia. Et Jésus est appelé la racine d'Isaïe. Est-ce que nous sommes fondés sur lui, chers frères et sœurs? Est-ce que nous sommes enracinés sur le Seigneur? Une vie qui est enracinée sur le Seigneur, cette vie va connaître ce qu'on appelle la transformation. Tu vas aller de transformation, de paix en paix, de joie en joie. Je parle de la paix même dans la souffrance. Ça veut dire qu'il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Tu n'es pas déstabilisé, d'accord? Tu n'es pas déstabilisé. Tu as ton épée, tu as guéri. Tu es un homme exercé. Tu sais qu'il y a telle situation. Tu vas te mettre à pleurer, aller te plaindre à gauche, à droite. Voilà ce qui s'abat sur moi. Tu vas combattre, tu vas prier Dieu, alléluia, parce que tu connais ton Dieu. Donc ce sont des âmes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc la vertu, c'est une qualité morale qui nous pousse à vraiment, qui nous tend au bien et qui nous pousse à éviter à tout prix le mal. Donc quand on parle de vertu là, c'est la justice par exemple. La justice, c'est une vertu. Donc les âmes là, elles sont puissantes parce que tu es dans la justice de Dieu. Ton cœur est droit. La justice, la qualité sur toi. Tu n'as pas on appelle ça comment? Des fausses balances sur des personnes. Si tu vis par exemple avec des enfants, par exemple comme j'ai cette fille-là, avec mes enfants, je fais une différence entre eux. Mais Dieu voit tout ça. Tu fais une différence entre des âmes qui sont dans l'assemblée. Tu fais une différence entre ceux qui sont riches
et ceux qui sont pauvres. C'est ceux qui sont riches que tu suis. Ceux qui sont pauvres, ils sont négligés. Dieu voit toutes ces choses-là. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans nos vies, ça ne marche pas dans nos églises, chers frères et sœurs. Hein? La justice. Donc Dieu nous a imputé sa justice. C'est une justice qui est imputée pour qu'on puisse la pratiquer maintenant. On doit pratiquer la justice de Dieu. L'humilité est une vertu. Il y a des gens qui ne sont pas humbles. Est-ce qu'on est humble au point d'accepter la compréhension, qu'on nous reprenne? Moi, j'ai collaboré avec des pasteurs, j'étais dépassé. On prêche, on prône l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Beaucoup ils ne sont pas prêts à être repris. Tu essaies même de reprendre un homme de Dieu en disant que mais cette façon de faire, ce n'est pas bon. Il dit mais oui, mais toi tu viens d'arriver, toi tu es nouveau, donc on trouve des excuses, on se justifie, on veut expliquer même l'inexplicable, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a un problème. Il y a l'amour. Il y a l'amour, c'est une vertu, chers frères et sœurs. Hein? Le Seigneur dit si vous m'aimez, il dit gardez mes commandements. Alléluia. Si vous me vivez ma parole, on ne peut pas se contenter, dire Seigneur, 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 et on crie comme ça. Et beaucoup l'ont reconnu seulement comme sauveur. Seigneur sauve, Seigneur sauve, Seigneur sauve. Mais ils ne veulent pas le règne de Dieu. C'est ça, en obéissant, en aimant le Seigneur, mais on se soumet à lui. On se soumet à ses exigences. Alléluia. Il dit recevez mes instructions. Vous aurez du repos parce que le repos est lié, c'est quoi ça? Le repos est étroitement lié en nous soumettant aux instructions du Seigneur. Vous aurez du repos pour vos âmes. Alléluia. Et il veut nous donner un repos, un abondant repos, une paix profonde. Alléluia. La joie du salut. Alléluia. Une joie profonde. C'est des choses qui... C'est une expérience en fait. Ce n'est pas des choses qu'on peut vous donner. Chaque fois, il faut qu'on fasse place. Notre cœur, on doit donner la place au Seigneur en fait. Toute la place. La place, il veut la place du roi. Et le cœur, c'est la batterie qui permet au Seigneur d'opérer dans notre vie, l'état de notre cœur, la disposition de notre cœur. Je vous ai parlé du soldat qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie, mais si ce sont des soldats qui sont... Si ce sont des soldats qui sont partagés, en même temps, mais si je me donne, qu'est-ce que je vais devenir? En même temps, on veut gagner le monde, on veut les choses de Dieu. On est partagé comme ça, c'est quoi ça ne peut pas marcher. Alléluia. Le Seigneur ne peut rien faire avec un cœur qui est partagé. Quand nous voyons dans le livre d'Apocalypse 12, là, je crois, non, Apocalypse 7, hein, je crois 12, 7, oui, hein, la guerre qui est dans le ciel, l'Écriture nous dit que les anges là, les anges qui défendaient le trône de Dieu, ils ont eu la victoire parce qu'ils n'avaient pas aimé leur vie. Et mais regardez aujourd'hui, on s'aime tellement. On aime nos vies plus qu'on aime le Seigneur. Le Seigneur avait posé la question à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Trois fois, m'aimes-tu plus que ne m'aimes-tu? T'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Donc il ne faut pas regarder que mais ceux-là, à quelle proportion ils aiment Dieu. C'est entre toi et le Seigneur. Il te pose la question, m'aimes-tu plus que Georges ne m'aime? M'aimes-tu plus que Françoise ne m'aime? Le Seigneur te pose, non mais, parce que nous on a tendance à mesurer notre foi, nos actions par rapport aux uns aux autres. Non, chers frères et sœurs, il faut regarder ta vie par rapport à Jésus. Alléluia. Regarde ton service par rapport à Jésus. L'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu par rapport à Jésus. Tellement on s'aime. Certains, ils ont le culte de la chair. Tellement ils s'aiment, ils s'exaltent. Ils sont prêts à tout s'offrir. Ce qu'il y a de meilleur. Mes chers frères, il faut être... Toi-même, regarde l'amour que tu as pour ta propre vie. Et l'amour que tu as pour le Seigneur. Nous avons besoin vraiment de demander pardon au Seigneur et de lui demander, Seigneur, visite-nous à nouveau. Alléluia. Hein? Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si Dieu préalablement ne nous aime. Il faut que Dieu repente cet amour, qu'on donne la possibilité au Seigneur de reprendre son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
afin que la chair descende. Si on n'est pas humble, frère, il sera difficile que le Seigneur transparaisse dans nos vies. Alléluia. Et puis tel il était, nous serons. Et Jean-Baptiste, au bord du désert, il avait dit quoi? Il faut que je diminue. Alléluia. Pour qu'il croisse. Alléluia. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Il y a donc j'ai parlé de la vérité, j'ai parlé de la justice, hein, la compassion, un cœur qui bat au rythme de Dieu. Hein, la compassion nous amène à nous identifier, pas se moquer des gens, à s'identifier aux souffrances des autres. Et dire, mais on va faire quelque chose en fait. D'accord? La compassion pour ceux qui sont perdus, chers frères et sœurs, on va prier pour eux. On va apporter notre secours à ceux qui ont besoin de l'aide. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, chers frères et sœurs. Ce sont ces âmes-là qui vont nous garder, chers frères et sœurs, et qui vont être à même de nous maintenir dans la victoire. Et nous allons grandir dans cette victoire et personne ne prendra ce qui est à toi. Je dis personne. Personne ne prendra ce qui est à toi. Tu ne passeras pas à côté du plan de Dieu. Tu seras un homme alerte. Il y a des gens qui sont venus, des femmes envoyées par Satan, qui sont venus pour enlever, pour m'arracher l'onction en fait. Envoyés comme ça, ils feignent d'être des chrétiens. Je vous ai parlé des alliances. Ils viennent comme des chrétiens, ils sont envoyés par le diable avec une mission. Mais si tu n'as pas les yeux ouverts, tu peux même les prendre directement, les mettre dans le conseil d'administration, mais vraiment la personne qui vient, la personne a un plan. D'accord? Il faut être alerte. Donc tu dois cultiver ta relation avec le Seigneur. Je vous ai parlé des alliances. Les alliances font que beaucoup de personnes, ils sont défaits, ils sont à côté de la volonté de Dieu. Et tant que tu ne quittes pas ces alliances, tu ne vivras rien en fait. Tu vas être tourmenté, tu peux même être complètement consumé. Tu rentres dans une alliance, on a connu ça en fait. On a connu ça par le passé. On est rentré dans des milieux où tu te sens, tu es comme vidé. Ton épouse est témoin, tu es comme vidé, mais quand tu rentres chez toi, mais tu sens que... Oui, non, je crois que tu sens, ça revient, tu vois, tu es dans un dynamisme, mais tu es avec ces personnes, mais tu es comme si tu étais paralysé en fait. Tu ne peux rien faire. Donc il y a les alliances, alléluia, et il y a ce qu'on appelle la désobéissance. Voilà une autre porte qui fait que les gens, ils ne grandissent pas, ils ne vivent pas, ils n'arrivent pas à expérimenter, à jouir la victoire, leurs acquis en fait. Il y a la désobéissance. Hein? Le Seigneur peut te donner une directive. Tu dois écouter cette directive en fait. Et si toi tu veux faire autre chose, c'est ton problème. Imagine un peu, Dieu te dit, va commencer une œuvre dans un village. Hein? Va dans un village pour commencer une œuvre. Tu vas dire, au village là même, qu'est-ce que je vais avoir là-bas au village? Quoi, le manioc? Les villageois vont me donner quoi, le manioc? Donc, tu veux aller moi je préfère aller dans un quartier d'affaires. Ça ne marchera pas. Non. Tu vas t'attirer des amis. Ça ne marche pas parce que Dieu ne te suivra pas. Il a libéré une onction. L'onction qu'il a déposée dans ta vie, c'est pour travailler pour l'avancement de son règne dans le village. Ce n'est pas dans un quartier d'affaires. Toi, tu vas aller dans un quartier d'affaires et tu vas voir que mais ça ne marche pas. C'est dur. Tu seras obligé d'aller partiser avec le diable. Vous voyez? Et puis il y a l'ignorance. La troisième chose, c'est l'ignorance. D'accord? Il y a des gens qui ne connaissent pas qui sont. Quand tu ne connais pas ton identité, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont la victoire sur Satan. Et ça, c'est la responsabilité des hommes de Dieu de révéler véritablement l'identité des enfants de Dieu. Au contraire, c'est reposant même pour cet homme de Dieu-là, pour cet enseignant. Si les gens connaissent qui ils sont, alléluia, qu'ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, surtout la puissance de l'ennemi, que s'ils ont des attaques, ils peuvent prier, ils peuvent gêner. Sans forcément t'appeler la nuit. Ou les enfants tombent, l'enfant à terre, il y a une maladie qui attaque l'enfant. L'enfant attaque la nuit, tu peux imposer les mains au malade. Mais ça va être reposant pour toi. Beaucoup ils meurent, ils sont dépressifs parce que tellement ils se sont accaparés. Ils disent que c'est l'œuvre de Dieu, Dieu les a appelés, ils se sont accaparés, ils sont venus, ils veulent visiter tout le monde. Ils n'ont pas de repos. Mais comment tu as le temps? À quel moment tu te retrouves avec ta femme, avec tes enfants? C'est beaucoup de désordre, chers frères et sœurs.
Vous allez voir la plupart de ces hommes de Dieu qui sont dans ces fonctionnements-là. Les enfants sont abandonnés. Après, tu te trouves même qu'il est parti avec une autre femme. Il a abandonné ses enfants. Ses enfants sont dans la délinquance et autres. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut qu'on retrouve dans le chemin, vraiment le chemin de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Et Dieu nous donne des directives, des orientations, chers frères et sœurs, pour qu'on se maintienne, pour qu'on le serve efficacement. Tout est accompli, chers frères et sœurs. Alléluia. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Alléluia. Chers frères, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de lumière, les âmes de notre guerre, et que tu nous dis qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Les montagnes vont s'abaisser toutes seules, chers frères et sœurs. Alléluia. Mais revêtons-nous, laissons le Seigneur nous revêtir. Parce que toutes ces armes-là, la cuirasse de la justice, le casque du salut, l'épée de l'esprit, chers frères et sœurs, la ceinture de la vérité, c'est Jésus en fait. C'est Jésus, alléluia. C'est Jésus, toutes ces armes-là, c'est Christ en fait. Donc revêtons-nous de Christ et bien voilà, le diable va fuir en fait. Parce que nous serons comme le Seigneur, alléluia. Nous agirons comme le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. On va prier vraiment que le Seigneur puisse nous visiter ce matin et que vraiment que nos cœurs soient grands, ouverts, qu'on laisse le Seigneur parachever ce qu'il a commencé dans chacune de nos vies. Alléluia. Le Seigneur veut une église combattante. Alléluia. Une église combattante, une église qui est forte. Alléluia. Elle est forte dans l'esprit. Alléluia. Une église qui est forte. La vie chrétienne ne peut pas être un fardeau. On ne peut pas être fatigué, te dire oh non, je suis fatigué, je ne peux pas prier. Je suis fatigué. La force vient de prier de Dieu, et Dieu nous renouvelle dans la vie de prière. Où tu es le style de chrétien où tous les 5 minutes, il faut que tu mettes quelque chose dans la bouche. Tous les 5 minutes, il faut que tu mettes quelque chose dans la bouche. C'est quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Ou quand tu n'as pas de pain, tu pleures quoi? Alléluia. Tu es appelé un homme, les militaires vivent, c'est les gens qui on les met dans des conditions extrêmes en fait. Alléluia. Ils sont appelés à vivre dans des conditions les plus extrêmes. C'est pourquoi le Seigneur il permet parfois des situations qui sont difficiles. C'est pas qu'il va nous abandonner. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'abandonne pas les siens. Alléluia. Donc voilà, il dit qu'il sera avec nous tous les jours, même dans les situations difficiles. Ce sont des formations en fait. Ce sont des étapes pour qu'on ne dépende pas ni des hommes, ni des choses de ce monde, ni du manger, ni du boire, mais qu'on dépende de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Que l'onction de ton esprit soit maintenant relâchée. Seigneur Dieu, Père, ce matin dans ce lieu, Père, relâche ton esprit, Seigneur. Relâche la vie ce matin, Seigneur. Tu es venu pour que nous ayons une abondance de vie. Une vie de paix, une vie de joie, une vie profonde, une vie qui nous porte à prier, à adorer, une vie qui nous porte, Seigneur Dieu, à te servir, une vie qui nous porte, Seigneur Dieu, Père, à accomplir ta volonté. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, Seigneur, remplis nos cœurs, Seigneur, que nos vies regorgent de ta présence, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu dis que les fleuves de ton vie couleront de notre sang jusque dans la vie éternelle. Seigneur Dieu, Père, ravive ta présence. Ravive l'onction de ton esprit. Seigneur, que ta présence en nous soit réelle. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que ta présence en nous en ce matin soit réelle, Seigneur Dieu. Sanctifie-nous, purifie-nous. Seigneur Dieu, Seigneur, que nous nous approchions, que nous nous attachions à toi. Seigneur, que le monde et ses attraits n'ont aucune prise. Nous voulons vivre ton règne. Seigneur Dieu, mais nous voulons vivre dans la domination parce que c'est ta volonté, Seigneur Dieu. Seigneur, que tout ce qui s'élève, Seigneur, contre ta volonté dans nos vies, soit renversé au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ton règne devienne une réalité. Père, sois béni, continue à te révéler à nouveau dans nos cœurs. Tu nous as donné les armes de notre guerre. Seigneur, le triomphe est possible. Seigneur Dieu, Père, nous voulons célébrer cette victoire. Seigneur, parce que nous sommes dans la victoire. Père, nous te disons merci. Seigneur, continue à nous embraser, à nous affecter.